Nous sommes dimanche 15 décembre de l'an 2024. Fidèles amis internautes de Iroko Media TV, bonjour et bienvenue à votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine. Le point 7 pour le compte de ce dimanche 15 décembre 2024. Comme je l'annonçais tantôt, j'ai le plaisir d'avoir sur nos plateaux un confrère. Il est journaliste, il est écrivain, homme multidimensionnel, homme de lettres, en tout cas, que j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio. Joël Samson Bossou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Oui, bonjour Aziz, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de Point 7. Voilà, Point 7. de point 7, voilà. C'est le premier rendez-vous avec vous. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans nos locaux ce matin? C'est un grand plaisir pour moi, de fouler vos locaux. Vraiment, c'est une jeune chaîne et moi, ce que je peux vous dire, c'est de vous souhaiter une bonne suite, beaucoup de courage dans ce que vous faites. Ne lâchez pas, c'est le début et vous irez loin, très loin. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez si bien dit. Merci pour ces mots d'encouragement. Joël Samson Bossou, il faut rappeler que j'ai eu le plaisir, en tout cas, de voici avec vous sur d'autres médias. C'est toujours un plaisir, confraternité oblige, de vous avoir, en tout cas, sur un autre média. Allez, ceci dit, mesdames et messieurs, on va enclencher avec les sujets du jour. On va démarrer avec cette actualité du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique par le biais d'un communiqué en date, il faut être plus précis, du mardi 10 décembre 2024. Alassane Seydou, donc ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, appelle lui les responsables d'établissements scolaires et des formations à ne plus, tenez-vous tranquille, à rejeter les documents d'identification des apprenants mineurs. Alors, vous avez sans doute vent de la décision communiquée, en tout cas, qui, on va le dire ainsi, fait une certaine mise au point. Parce qu'on a pu constater par le passé, on s'en souvient encore de ces candidats-là qui n'ont malheureusement pas pu concrétiser à cause, on va dire, entre griffes de la mauvaise foi de certains chefs d'établissement primaire. Alors, Joël Samson Bossou, vous avez eu vent de cette décision du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. En tant que parent d'élève, en tant qu'enseignant, c'est l'autre casquette que vous avez également, que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas. Quelle a été votre, on va dire, votre première impression à double titre, justement? Oui, quand j'ai lu le communiqué à travers les réseaux sociaux, pour moi, en principe, ce communiqué ne devait pas donner un tel rappel à des gens qui sont dans l'administration. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est directeur, on est de l'administration publique et donc on sait comment les choses évoluent. On sait les pièces que les enfants doivent fournir pour les pièces certifiées que l'État a décidé d'homologuer pour la constitution des dossiers de nos enfants. Et donc, ça ne devait pas poser de problème. Donc, je ne sais pas si le problème s'est posé au niveau du primaire et du privé, parce que quand on parle de l'enseignement primaire, l'enseignement au Bénin, il y a deux volets, il y a le primaire, il y a le privé et il y a le public. Je pense que le problème se pose beaucoup plus au niveau de l'enseignement maternel, parce qu'on se souvient également de ces candidats-là, comme je l'annonçais dans mon introduction, des candidats à l'examen du certificat d'études primaires qui n'ont pas pu composer le CEP, faute justement de leur carte d'identité qui n'a pas été validé et homologué par certains chefs d'établissement, ou même mieux encore, certains chefs d'établissement pour, on va dire, défaut de paiement de la scolarité, ont pu garder sur eux leur carte d'identité, n'ont pas pu composer. Donc, est-ce que ce n'est pas tout ça, en tout cas de votre position, qui a amené le ministre de tutelle à prendre un communiqué et à prendre un communiqué du genre, j'allais dire? Oui, ce que moi je faisais comme lien, c'est-à-dire, vous allez remarquer, on a le privé, on a le public. Et donc, au niveau du public, c'est rattaché à l'État central, c'est-à-dire c'est le ministère direct qui s'en occupe. Et donc, les chefs d'établissement, au niveau du public, il y a un ordre qui est établi. Et donc, dans le secteur privé, vous avez un peu de désordre. Et donc, il y a peut-être une sous-information au niveau du secteur privé où, dans cette dynamique,
on fait ce rappel pour des gens qui n'ont peut-être pas l'information. C'est ça. Donc, peut-être que je fais l'analyse dans C'est ce une sens mise à niveau, pour comprendre. certainement. Mais puisque tout, que ce soit privé ou public, ils sont tous dans le même secteur d'activité. Exactement, ouais. On met tout le monde alors dans le même panier. Bien sûr. Et donc, moi, je ne vois pas que le problème doit se poser au niveau du secteur public par rapport au rejet des pièces des apprenants. D'accord. Et il faut faire constater que les pièces dont il est question, on parle du CIP, le CIP qui est décerné par l'ANIP. Et donc, une structure étatique. Bien sûr. Mais ce CIP qui est décerné à nos enfants, c'est sans signature. Il n'y a pas une signature de nos enfants sur ces pièces-là. Et donc, moi-même, j'ai mon enfant, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis parent d'élève, et j'ai bien regardé la pièce délivrée à mon enfant comme 4 CIP. Il n'y a pas sa signature. Contrairement à moi, il y a ma signature là-dessus. Et donc, il me semble qu'il y a certains directeurs, chefs d'établissement qui se permettent le luxe de refuser ces CIP. Et donc, ça veut dire que nous sommes dans une république où chacun alors fait sa loi. Et ça pose un problème. Et donc, en la matière, je donne raison au ministre alors de l'Intérieur d'avoir pris cette note et de recadrer tout le monde. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, au-delà même, vous le permettez, hein, au-delà même de cet aspect évoqué par le ministre, est-ce que quelque part aussi, c'est pas la preuve d'un certain malaise profond qui pourrait régner entre certains chefs d'établissement et certains chefs de circonscription, comme on le dit? Parce que la loi est là, mais il y a aussi certains chefs d'établissement qui en font à leur tête. Est-ce que quelque part aussi, c'est vrai que c'est une seule tomate qui gâte tout le panier, et dans une administration, il y a toujours des brebis galeuses, certes, mais comment est-ce que cela pourrait s'expliquer? Oui, non, il y en a qui n'ont pas compris. Quelque part, il n'y a pas des idées derrière, par exemple? Oui, des idées peut-être on va dire, de soutirer de l'argent. Est-ce qu'on pourra parler de corruption dans ce registre-là? Je ne crois pas. Ce que je crois, c'est qu'il y en a qui n'ont pas compris que les choses ont changé. Il y en a qui sont encore nostalgiques de la période Yahi, où chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut, s'imposer. En tout cas, quand quelqu'un a une petite parcelle de pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Donc, certains sont encore nostalgiques de cette période. De la gouvernance du passé. Du laisser aller. Donc, ne sont plus dans cette gouvernance. Et donc, ceux-là, il faut les recadrer. Et s'ils doivent continuer, il faut les extirper du lot. C'est ce que moi, je crois. Et moi, je suis de nature, ou bien je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aller au radicalisme. En matière pour corriger les mœurs, pour corriger la société. Parce que il faut aller parfois de façon radicale. Le Béninois est réfractaire comme certains Africains. Oui, le Béninois est vraiment réfractaire sous prétexte de la démocratie. Sous prétexte de la démocratie, les gens n'ont pas compris que la démocratie, quand même, on a des limites en matière de liberté. Et donc, il faut aller avec la fermeté. Et je crois que ce que le ministre a fait, c'est bien. Désormais, je crois que ça clarifie les choses. Les parents d'élèves vont donner les pièces convenables, les pièces qu'il faut, et quitte maintenant au chef d'établissement d'envoyer les dossiers convenablement. Et donc, c'est pas l'administration au niveau départemental qui rejette les dossiers, c'est au niveau des directeurs d'établissement qui rejettent, qui empêchent même des élèves à aller composer. C'est pas bon, il faut réprimer ça. C'est ça. Oui. Donc voilà ce que je pense avec cette actualité. Alors, Joël Samson Bossou, on reste avec vous. Nous quittons en tout cas les arcanes du monde éducatif, un monde qui est le vôtre d'ailleurs, pour parler d'un phénomène, bien évidemment, qui est à la peau dure. J'ai nommé le phénomène de l'immigration clandestine. Chaque année, je prends le cas de cette année par exemple, il y a plusieurs cas de rapatriement qu'on a pu enregistrer. On a vu le ministère des Affaires étrangères, de la coopération dirigé désormais par Cheikh Bakary Adjadi. Et parlant justement de ce ministère de tutelle, on s'en souvient encore mardi dernier, 54 migrants béninois en situation de détresse en Guinée équatoriale ont pu en tout cas rentrer au Bercail. Il faut le dire ainsi, ils ont été rapatriés par le gouvernement béninois, donc qui, on va le dire ainsi, s'est porté garant et allé à leur chevet. Il faut rappeler que c'est une opération qui a été entièrement financée par le budget national, Joël Samson Bossou.
L'actualité de ces migrants-là, en réalité, ils sont partis du Nigeria Oui. après plus de 3 mois d'attente et les migrants béninois ont emporté une embarcation par Oui. la suite qui va connaître une rupture, Oui. en tout cas de carburant en pleine Méditerranée, comme on le dit. Et par la suite, ils ont fait plus de 10 jours. Ils sont revenus par les côtes équato-guinéennes et par la suite, le gouvernement a pris ses responsabilités. Alors, on ne cessera jamais assez de le dire. Oui. 54 migrants, je l'ai dit, un phénomène qui a la peau dure. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour corriger le tir? Est-ce que ce n'est pas le sous-emploi qui amène certains de nos compatriotes à quitter le pays? Est-ce qu'on dira que c'est le sous-emploi? Le pays dans lequel ces migrants vont, il y a le sous-emploi là-bas. Alors, qu'est-ce qui explique En France, il y a le départ-là en sous-emploi. Aux cascade? États-Unis, il y a le sous-emploi. En Allemagne, il y a le sous-emploi. En Guinée, en Côte d'Ivoire, partout, c'est les mêmes problèmes. Les États vivent les mêmes problèmes. Et donc, c'est la recherche de la facilité. C'est la recherche de la facilité qui amène les gens à tenter toutes sortes d'aventures périlleuses. Et donc, l'immigration clandestine s'inscrit aussi dans ce registre-là. Donc, toutes les personnes que vous voyez, qui empruntent ce canal, c'est des personnes qui sont en quête de facilité. Et donc, au Bénin, il y a de l'emploi. Mais je ne vous coupe pas. Oui. Quand on a écouté certains de ces migrants-là, justement, rentrer au Bercail, ils ont estimé que c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi, en tout cas, subvenir à leurs besoins, ils n'ont rien sous la main comme activité, que c'est ce qui les amène à penser que l'Eldorado qui se font dans la tête est peut-être de l'autre côté de l'Occident. Aujourd'hui, il y a l'emploi. Et je ne vais pas cesser de le dire, c'est-à-dire C'est vrai qu'il faut rappeler que le gouvernement fait des efforts dans ce sens. D'abord, même bien avant ce gouvernement, il y a le gouvernement qui a fait beaucoup d'efforts. Moi, je suis, comment on dit, réaliste. Il faut reconnaître les efforts de chacun. Le gouvernement Yahi a fait beaucoup d'efforts en matière de recrutement dans ce pays-là, notamment avec les agents contractuels de l'État qu'il a recrutés, les vacataires qu'on a recrutés, plein de vacataires qu'on a recrutés. Vous avez évoqué cet aspect que vous de structure de microfinance. Il y a une PE aussi qui est là et qui a été restructurée par le gouvernement actuel et qui fait beaucoup d'efforts en matière de choses. Il y a un système qui est mis en place à Zoli pour permettre l'insertion des jeunes dans plusieurs structures. Parce qu'on a pu constater dans l'élément que nous avons pu voir, en tout cas, que la majorité, c'est des jeunes. Et vous voyez, il y a même un nouveau-né qui est dans le lot. Est-ce que le bas ne blesse-t-il pas? Est-ce que le mal n'est-il pas profond? Le mal est profond, c'est ça, je dis, c'est la facilité. Et vous vous rappelez, dans ce pays, on s'est lancé dans affaire ICC. Bien sûr. Le Béninois recherche le gain facile. Le Béninois recherche la facilité. Et c'est dans ce registre qu'on se retrouve dans des aventures périlleuses. Et c'est ça, je l'ai dit. Et donc, c'est ça, il faut corriger. Montrer aux jeunes, c'est au niveau de l'éducation qu'il faut rectifier. Montrer aux jeunes que pour gagner de l'argent, c'est pas facile. Pour gagner de l'argent, c'est pas facile. Il faut travailler. Et même la Bible qui le dit, les Écritures. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà. Et donc, le pain, tu peux le gagner au Bénin, tu peux le gagner au Togo, peu importe là où tu es, ton pain, tu pourras le gagner, mais en faisant de l'effort. Et donc, si vous frappez aux portes, ça va s'ouvrir. Ne restez pas chez vous pour dire que vous n'avez pas d'emploi, c'est faux. Prenez du piawata, sortez, vous allez vendre. Quelqu'un aura besoin de piawata et vous allez vendre. Vous allez trouver quelque chose à faire. D'accord? Et donc, moi, je suis farouchement contre cette façon le phénomène de l'immigration parce que c'est un phénomène de fuite des cerveaux. Un phénomène de fuite des cerveaux, il faut condamner ça parce que le Bénin aujourd'hui, pour son développement, a besoin des bras valets. L'immigration, c'est quelque chose qu'il faut condamner parce que pour un État, on a besoin de tout le monde. Jeunes, vieux, on a besoin de tout le monde pour construire le développement du Bénin, pour construire le pays. Et donc, cette pratique est à condamner sous toutes ses formes. La France, si la France s'est construite, d'autres pays se sont construits, la Chine et autres. La Chine, l'exemple des pays asiatiques est très édifiant. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent sans relâche. Et donc, nos jeunes doivent savoir que on doit travailler aussi pour développer notre pays. Ce n'est pas en allant en Guinée équatoriale que vous allez développer le Bénin. Et ce n'est pas un Guinéen qui viendra développer le Bénin.
il faut que les jeunes béninois restent ici. Joël Samson Bossou, est-ce que développent quelque le pays. part, certaines valeurs n'ont-elles pas disparu de nos établissements? Je veux parler par exemple du sens de la culture, du patriotisme. Aujourd'hui, moi je fais en tout cas partie de cette génération-là qui a appris justement les cours du civisme. Vous et moi, nous savons un peu ces valeurs-là qu'on nous incarnait aujourd'hui. Est-ce que le système éducatif aussi ne doit-il pas prendre en compte ces différents aspects-là pour faire changer de mentalité aux générations à venir? Parce que justement, pour moi, ces personnes-là qui peu ou prou se retrouvent dans ces situations, si elles ont pensé ou à la culture du patriotisme, on ne pourrait peut-être pas se retrouver à ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Vous avez abordé un sujet très important. Et moi, je vais vous dire comment on en est arrivé là. Pourquoi? Et le ministère que nous avons, avant ça s'appelait le ministère de l'Éducation nationale. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Enseignement. Oui. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on n'éduque plus, on enseigne. Nous ne sommes plus dans l'éducation. Et donc, puisque nous ne sommes plus dans l'éducation, il y a eu, disons, un décalage à un moment donné. Et donc, ces valeurs qu'on devait enseigner ne sont plus enseignées, mais aujourd'hui, c'est la rue qui enseigne. C'est ça. C'est la rue qui éduque plutôt. L'école enseigne, la rue éduque. Et donc, si la rue doit éduquer, c'est les comptes valeurs. Et donc, les valeurs dont nous devons, que nous, vous incarnez, qu'on nous a transmis à l'école sous l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale, aujourd'hui, ça n'existe plus dans nos écoles. On ne transmet plus, on enseigne simplement. Et donc, je crois que c'est tout le programme qu'il faut revoir. C'est ça. Tout le programme national, il faut revoir. Je crois que beaucoup de personnes le disent. Il faut revoir le système. Il y a eu un décalage par rapport aux valeurs aujourd'hui dans notre pays. Donc, que ce soit le patriotisme ou bien d'autres, parce que on n'est pas allé dans ce régime, mais je peux le dire, ce qui se passe aussi sur TikTok, tout ça là fait partie d'un paquet de fils des valeurs. Donc, vous souhaiteriez qu'il y ait, disons, que un retour de certaines valeurs. Oui, que l'école éduque désormais. On refuse le bâton, mais le bâton nous a disciplinés. Sinon, on serait autre chose. On refuse le bâton, non. On ne va pas refuser le bâton. Le châtiment corporel est proscrit. Oui, dans une certaine mesure. Mais il faut recadrer et éduquer. C'est-à-dire, l'éducation, c'est le bâton et la carotte. Voilà. Donc, dire qu'il n'y aura pas du tout de bâton, ça veut dire qu'on ne va pas éduquer, on va juste enseigner. Les enfants auront de belles notes, ils vont finir, mais en tant qu'individu, ils n'auront pas de valeur. Et donc, est-ce que aussi, donc on va en souffrir, la société va en souffrir. Osons le dire, Joël Samson Bossou, est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas l'idée d'entrepreneuriat qui fait que ces jeunes-là, pour la plupart en tout cas, vont à l'assaut du gain facile? Parce qu'on sait aussi que au Bénin, entreprendre, ce n'est pas forcément facile. J'avoue que entreprendre n'est pas du tout facile au Bénin parce que les conditions ne sont pas totalement réunies. Parfois, l'environnement aussi. Et l'environnement n'est pas propice à ça. Et mieux que ça, c'est que l'individu lui-même n'est pas formaté pour entreprendre. Parce que quand nous allons à l'école, on nous forme pour devenir des cadres à Kowi. Donc, tout le monde est formaté pour se retrouver dans un bureau climatiseur. Or, quand vous allez au Nigeria, par exemple, l'élève ou bien l'étudiant est formaté pour quand il finit, c'est pour être opérationnel. Ce qu'il sait faire, non, ce qu'il a comme background, ou ce qu'il a comme diplôme. Voilà. Et donc, vous êtes opérationnel immédiatement. Et donc, si le problème de l'emploi aussi se pose, c'est à ce niveau parce que quand vous allez dans les entreprises, notamment l'entreprise est capitalistique. Et donc, quand vous venez dans une entreprise aujourd'hui, c'est ce que tu sais faire. C'est pas j'ai la licence, j'ai le master, j'ai le doctorat. Non. C'est la pratique. Quand tu viens avec ton diplôme, moi je suis chef d'entreprise, je regarde ton diplôme et je dis j'ai pas besoin de ton diplôme. Qu'est-ce que tu sais faire? Et donc moi j'ai fait l'expérience avec certains jeunes qui viennent, qui me disent j'ai fait espagnol. Tu as fait espagnol. Je dis est-ce que au moins tu peux enseigner l'espagnol, former les gens en espagnol? Elle me dit non. Je dis mais finalement là. Le bas blesse. Tu as la licence, mais tu ne peux même pas former les gens en espagnol. Ça, c'est à quoi ton diplôme? Donc, tu n'as pas les aptitudes, tu n'as pas la compétence. Donc, on ne peut rien tirer de toi. Et donc, l'entreprise ne veut pas t'utiliser. C'est ça. Voilà ce qui se pose comme problème dans notre pays. Alors, en conclusion, pour clore rapidement ce sujet, c'est dit qu'avec vous, tel que
nous pouvons résumer le phénomène de l'immigration clandestine et a proscrit, et a banni avec la dernière rigueur, sauf que, il y a des poches de résistance. Il y a beaucoup de poches de résistance et malheureusement, l'État ne peut pas fermer toutes ces clôtures, non, toutes les frontières pour empêcher les citoyens d'aller, de venir. Et donc, les gens vont multiplier aussi les séances de sensibilisation, Samson. Oui, mais les séances de sensibilisation, ça ne servira à rien. C'est l'école. C'est l'école. Retour à l'éducation. Retour à l'éducation. Donc, c'est au niveau de l'école qu'il faut formater le citoyen. Vous voyez, vous maintenant, moi, je ne vous vois pas emprunter le chemin de l'immigration clandestine. Le jour où je vais apprendre que vous êtes en Guinée équatoriale, je sais que vous êtes allé de façon formelle, par les voies légales. Et là, il n'y aura pas de problème. Vous concernant, vous irez légalement et avec toutes vos pièces, visa, tout, vous irez concrètement. Et donc, si vous êtes un citoyen bien bâti, ce problème ne va pas se poser. Et donc, c'est ce que nous allons souhaiter, c'est-à-dire envoyer les enfants à l'école, envoyer les filles à l'école massivement pour que leur façon de raisonner, que ça change, qu'on ait des citoyens. Voilà. Et c'est tout ça là qui bloque le développement. Vous allez voir les différents chefs d'État qui se sont succédés au Bénin ont toujours voulu travailler sur le mental. C'est ça. Mais jusque-là, ça ne prend pas parce que les gens n'ont pas encore compris que sous d'autres cieux, ça ne se fait pas. Et donc, il y a un grand travail. Le président Yaya a dit, si vous voulez changer l'avenir, changez vous-même. On s'en souvient. Voilà. Et 10 ans après, ou bien 14 ans après, on est où? On est encore en train de parler des mêmes travers. Changer des mentalités. Vous voyez, le président Talon est venu, il dit, nouveau départ. On prend un autre départ, on laisse les vieilles habitudes et on repart sur de nouvelles bases. Mais malheureusement, on est toujours dans les mêmes travers. C'est pas bon. Donc, je voulais m'adresser à mes compatriotes très jeunes pour vous dire, au Bénin, ça ne va pas, mais quand les temps sont durs, ce sont les durs qui avancent. Et donc, soyez comme des durs, avancez avec nous dans notre pays. Construisons le Bénin ensemble. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Voilà. Belle conclusion, en tout cas, pour nous permettre d'embrayer sur le dernier sujet, notamment avec cette actualité qui fait grand bruit. C'est dans le rang des sodiaculteurs. Les sodiaculteurs, justement, qui sont fâchés et ne le cachent pas d'ailleurs. Justement, le gouvernement béninois qui a récemment instauré une nouvelle mesure concernant, obligeant donc les producteurs agricoles à remplir une fiche de convoyage pour chaque mouvement de leurs produits. Une initiative qui a suscité d'ailleurs, comme je le disais, de vives réactions au sein de l'opinion publique. Dites-nous, vous avez eu sans doute vent de cette actualité-là. Comment vous l'avez accueillie? Parce que pour des sodiaculteurs qui estiment qu'ils étaient habitués à un rythme, on se souvient que récemment, il y a eu brouille et mécontentement au niveau du prix du kilogramme qui leur a été fixé, même si d'aucuns estiment que ça leur a été imposé. Et quelque part aussi une autre actualité qui refait surface. Il faut aussi préciser que le gouvernement, en prenant cette mesure, veut interdire les sorties frauduleuses. Alors, vous autres, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça en tant qu'analyste, et que je souhaite que les personnes concernées comprennent, c'est que quand le gouvernement décide d'opérer une réforme, c'est sur la base d'un constat. C'est sur la base d'une anomalie. Et donc, le gouvernement ne peut pas décider de prendre une décision sur un coup de tête. Donc, première chose à comprendre, c'est que le gouvernement a fait un travail sûrement au préalable, mais il paraîtrait tenant compte d'un constat. Et ce constat, je ne sais pas si les acteurs comprennent. L'enjeu pour le gouvernement est autre. L'enjeu pour les producteurs peut-être est autre. Mais l'enjeu pour le gouvernement va au-delà de ce que des ambitions des producteurs. Et donc, nous sommes dans un état où nous avons délégué des pouvoirs à quelqu'un. Et donc, nous devons faire confiance à celui-là. Par rapport à toutes les démarches que cette personne prend, on doit l'accompagner. On doit essayer de comprendre, même si ça fait mal. Je crois que ça va faire mal aujourd'hui, mais demain,
nous allons tirer profit de ça. Ils vont tirer profit de cette décision-là, j'en suis sûr. Parce qu'un gouvernement n'est pas là pour faire du mal à son peuple. Le gouvernement n'est pas là pour faire du mal. Aucun gouvernement au monde n'est là pour faire du mal à son peuple. Des informations, hein, Joël, que nous avons pu recouper, il paraîtrait que dans le lot de ces producteurs-là, justement, ils sont mécontents pour la seule raison selon laquelle les heures, justement, auxquelles on leur a donné ou fait injonction de faire circuler leurs denrées, ces heures-là, forcément, ne les arrangent pas. Il pose aussi un problème, disons, de distance. Est-ce que, puisque vous parlez de préalable, est-ce que en amont, l'exécutif n'a-t-il pas pu, en tout cas, on va dire, est-ce que l'exécutif n'avait pas pensé plutôt aller à l'encontre de ces sojaculteurs-là, discuter et trouver des compromis avant justement de leur imposer une décision du genre? Non, je crois que l'exécutif a Parce qu'ils estiment pour eux que ces réformes, puisque vous en parlez, au lieu de leur faire de bien, plutôt leur faire plus de mal qu'il en faut. Non, je crois que ces producteurs vont vite en besoin, laisser la réforme démarrer et le gouvernement même va tirer, comment dire, les conclusions qui s'imposent, va voir si sa décision répond sur le terrain, aux attentes sur le terrain. S'il y a des éléments qui ne sont pas vraiment tangibles dans cette réforme, le gouvernement va encore aviser et peut-être, comment dire, faire rétro-pédalage. C'est humain. Et donc, le gouvernement n'est pas là. Je ne vous coupe pas, nous sommes sur un plateau de franc-parler, mais nous savons que pour ce gouvernement difficile, sont ces réformes-là sur lesquelles le gouvernement Talon est revenu sur sa décision, quand bien même ça grogne dans le rang des populations. Oui, ce que moi je peux dire de façon sincère avec vous, c'est que les populations étaient habituées à un laisser-aller sous le régime Yaye. Et donc, les populations pensent qu'en grognant, on fait capituler un régime pour imposer sa vision. Non, les choses ne peuvent pas continuer. Il y a un responsable et quelqu'un qui est là, qui est comptable de la gestion du pays. Et donc, celui qui a le mandat, vous devez le laisser exécuter. Et donc, vous devez obéir aux responsables que nous avons élus. Et donc, même les écritures, je reviens toujours là, les écritures aussi nous imposent là de respecter les lois établies dans une société. Et donc, si les gouvernants établissent des lois, on dit, oh, tombeau, dit tombeau, je parle fond, hein. C'est-à-dire, on change les méthodes, la façon de faire. Donc, adaptez-vous. Autre temps, autre mœurs. Autant aux mœurs. Adaptez-vous à la nouvelle réglementation. Et c'est ce que les gens ne veulent pas faire. Et donc, les gens trouvent des subterfuges, trouvent des arguments pour justifier leur position, pour rester tout le temps dans leur confort, ou bien confort ou inconfort, je ne sais quoi choisir à ce niveau. Mais il faut quand même faire confiance au gouvernement. Je crois que peut-être que c'est une mesure temporaire, peut-être qu'elle sera définitive, c'est au gouvernement d'aviser avec le temps. Je crois que ça, c'est pour éviter la sortie frauduleuse des produits du pays, qu'on leur impose, canaliser. Et nous sommes dans une administration, il faut de la documentation. Et donc, ça ne sert à rien, on vous dit de déclarer vos produits. Et donc, si vous déclarez vos produits et on vous dit, voilà, vous avez telle heure à telle heure pour faire le convoyage en question. Et donc, de telle heure à telle heure, l'État est en mesure d'assurer aussi votre sécurité. N'oubliez pas que nous avons un problème de terrorisme au Bénin et que l'État doit veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et donc, à une certaine heure, l'État ne peut plus tolérer peut-être certains mouvements suspects dans le pays. Et donc, si l'État prend cette décision, c'est tout à fait justifié. Et donc, je dis, les considérations vont au-delà de ce que les producteurs pensent. Donc, c'est pas seulement ça. Peut-être eux vont souffrir quelque part, mais ce que le gouvernement veut régler comme problème va au-delà. C'est peut-être une question de sécurité nationale. On ne sait pas. Donc, vous voyez, donc moi je dis, il faut faire confiance aux gouvernants. Ils savent là où ils vont. C'est pas pour nuire. D'accord.
En tout cas, on sait qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On va espérer en tout cas que cette décision, une pilule, il faut le rappeler, difficile à avaler, puisse en tout cas connaître un aboutissement heureux et que les deux parties puissent s'accorder. Le temps, ça passe très vite. Joël Samson Bossou, quel sera votre mot de fin pour finir ce décryptage de l'actualité de la semaine? Ok, mon mot de fin, de façon générale, je vous ai souhaité mes bons voeux. Je souhaite maintenant mes bons voeux au peuple béninois pour la nouvelle année parce que je ne sais pas s'il passerait encore avant 2025. Donc, je souhaite mes meilleurs voeux. Que la nouvelle année soit une année de santé, surtout la santé pour nous tous. La santé, et quand il y a la santé, le reste vient. La santé avant tout. C'est ça. Oui. En tout cas, merci à vous, Joël Samson Bossou. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain. Merci de nous avoir fait l'honneur de répondre présent à cette invitation de Iloko Média et par ricochet de votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique, le point 7. Le plaisir est également mien d'être resté en votre compagnie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, fidèles amis internautes. Le prochain rendez-vous, bien évidemment, c'est dimanche avec un autre confrère. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.